Cette jeune femme a accidentellement fait tomber son argent par terre. Un petit garçon s'arrête pour le ramasser tout en appelant la dame. Mais elle était tellement préoccupée par son téléphone. Le petit garçon ramasse tout l'argent et se met à la poursuite de cette dame. Elle était tellement concentrée qu'elle ne se rendait pas compte qu'on l'appelait. Le petit garçon ne cesse de crier « Madame, votre argent! Madame, votre argent !» Le jeune garçon croise alors le chauffeur de la dame. Ce dernier lui demande pourquoi il crie ainsi, car il l'entendait depuis la voiture. Le petit garçon lui explique que la dame a fait tomber accidentellement son argent. Le monsieur commence à ramasser l'argent, mais l'enfant lui dit que cet argent ne lui appartient pas. Le chauffeur gronde l'enfant en lui disant qu'il va l'apporter à sa patronne, mais l'enfant refuse. Le monsieur menace de le gifler s'il ne fait pas attention. Le petit garçon s'oppose, mais le chauffeur parvient à prendre tout l'argent. Cependant, le petit garçon remarque que le monsieur a mis tout l'argent dans sa poche au lieu de le donner à la dame. La dame demande alors au petit garçon de venir vers elle et lui donne de l'argent pour l'avoir aidé à prendre ses bagages. Elle lui demande pourquoi il n'est pas à l'école en train d'étudier comme les autres. Il répond qu'il n'a plus personne et qu'il doit travailler pour manger. La dame lui donne tout le courage de ne pas abandonner et de travailler dur pour devenir quelqu'un de meilleur demain. Elle lui propose de monter dans la voiture pour le déposer chez lui. Le petit garçon dit qu'il ira garer la brouette et reviendra. Le chauffeur le menace à son tour. S'il parle de ce qui s'est passé, il lui fera du mal. L'enfant part rapidement pour déposer la brouette. Le chauffeur est tellement stressé. Quand l'enfant revient, le chauffeur le menace encore. Quel genre de personne est ce chauffeur? Juste pour de l'argent, il fait tout cela. Avant de continuer, prenez juste une seconde pour vous abonner. La dame dit au chauffeur de se dépêcher. Il court ouvrir le coffre arrière pour descendre les bagages de sa patronne, mais elle remarque que son porte-monnaie est très léger. Elle vérifie si son argent est toujours intact, mais elle ne trouve plus rien dans le sac. Elle se dirige vers la voiture pour vérifier, mais hélas. Tellement étonnée, elle se tourne vers son chauffeur pour lui demander s'il n'a pas trouvé son argent, une somme de 300 000 francs. Il répond « Non madame, je n'ai rien vu ». Elle demande alors au petit garçon « Dis-moi, tu n'as pas retrouvé mon argent quand on prenait mes bagages ?» L'enfant répond « Oui madame, j'ai vu votre argent. » « Où se trouve-t-il, mon garçon ?»« C'est votre chauffeur qui l'a pris et l'a mis dans sa poche. » « Moi? Quand m'as-tu remis de l'argent? C'est vous, monsieur, qui l'avez pris. Mais mon garçon, es-tu sûr de ce que tu racontes? Si c'est toi qui as pris mon argent, rends-le-moi. » L'enfant insiste que c'est le chauffeur qui l'a pris et qu'il l'a menacé de le frapper s'il disait quoi que ce soit. Menacé? Madame, je ne sais même pas de quoi il parle. On s'est déjà croisé une fois? Sous votre respect, l'argent est avec vous, monsieur. Attendez, es-tu vraiment sûr qu'il a pris l'argent quand tu l'as ramassé? Oui, madame, je vous dis la vérité.
Mon chauffeur, pourquoi as-tu pris mon argent? Le chauffeur commence à gronder le petit garçon. Tu es vraiment sûr, mon garçon? L'enfant confirme. Comme la dame ne le croyait pas, elle commence à fouiller le petit garçon. Quelle tragédie! La dame fouille et refouille, mais ne trouve rien. Tu n'as vraiment pas pris mon argent? Non, madame, je n'ai pas pris votre argent. C'est lui qui l'a pris. La femme dit, bon, dis-moi si c'est vraiment lui qui l'a pris, où est-ce? C'est dans sa poche. Ah bon? Dit-elle. Madame, est-ce que je suis un voleur? Est-ce que je vous ai déjà menti? Ne te justifie pas de cette façon. La confiance n'existe pratiquement plus. Madame, je n'ai pas pris votre argent. Donc tu n'as pas pris mon argent? C'est noté. D'un seul coup, la dame retrouve son argent. Jésus-Christ, s'exclame-t-elle. Que as-tu fait? Tu as volé mon argent alors que je suis ta patronne? Mais je t'ai tout donné. Je te garde comme si tu étais mon fils, et c'est sur ce petit garçon que tu mens? Comment as-tu pu oser mentir sur cet enfant? Le chauffeur commence à bégayer, disant qu'il n'a jamais volé et qu'il a juste été tenté. Je te reviens, dit-elle. Mon garçon, merci de m'avoir ouvert les yeux, et je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru depuis le début. Je m'excuse du fond du cœur. Tu es un bon enfant, et la manière dont tu es honnête, je veux que tu ne changes jamais. Quant à toi, dit-elle au chauffeur, ne m'adresse plus jamais la parole, sinon tu verras mon mauvais côté. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Dégage de ma maison et ne reviens plus jamais, ordonne-t-elle. Le chauffeur ne fait que demander pardon. Elle lui donne une claque et le chasse de sa maison. Elle décide ensuite de prendre sous son aile le petit garçon sans abri. Elle chasse le chauffeur hors de sa maison. Nous voici à la fin de la vidéo. Chers membres de ma famille, l'honnêteté est un choix de vie qui demande du courage, mais qui est essentiel pour bâtir des relations solides et authentiques. Être honnête ne signifie pas seulement dire la vérité aux autres, mais aussi être vrai avec soi-même. Cela peut parfois être difficile, surtout quand la vérité est inconfortable ou quand il est plus facile de contourner la réalité. Cependant, l'honnêteté ouvre la porte à la confiance, à la paix intérieure et au respect. Quand on choisit d'être honnête, même dans les moments où il serait plus simple de ne pas l'être, on montre notre intégrité et on s'offre la possibilité de vivre une vie plus alignée avec nos valeurs profondes. L'honnêteté est la clé de tout succès bien mérité.